Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on démarre avec le programme du côté du Qatar. Aujourd'hui, on a deux matchs, les deux premiers quarts de finale. À 16h, le Brésil affronte la Croatie et puis ce soir, 20h, l'Argentine affrontera les Pays-Bas. On rappelle aussi que demain, nous aurons les deux autres quarts de finale, à savoir à 16h, le Maroc face au Portugal et puis à 20h, l'équipe de France qui affrontera l'Angleterre. On va démarrer avec une petite information évidemment, puisque cet après-midi on a plusieurs merengues qui vont s'affronter. Du côté du Brésil, on rappelle Vinicius Rodrigo et Eder Militao face à la Croatie de Luka Modric. C'est un énorme duel cet après-midi à 16h. Alors il est vrai que les 4 quarts de finale sont hyper excitant, mais je trouve que voilà, ce Brésil-Croatie il va être incroyable cet après-midi, j'en suis persuadé. Une petite déclat de Luka Modric interrogé en conférence de presse, notamment sur le fait d'affronter l'un de ses coéquipiers et pas des moindres. Vinicius, il nous dit: nous avons la tâche difficile de devoir stopper Vinicius. Tout le monde connaît ses qualités. Si je peux aider dans cette mission, je le ferai. On se bat tous pour notre pays. Alors le Brésil a Vinicius, mais le Brésil a aussi beaucoup d'autres joueurs de qualité. Mais pour moi, c'est la même chose du côté croate. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette sélection croate qui a énormément de talent et de qualité sur toutes les lignes. Franchement, c'est un duel qui est hyper hypant cet après-midi. Donc j'ai vraiment hâte d'être à 16h pour voir un peu ce duel incroyable. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui titre Nueva Ilusión. On en a parlé hier. Alors je pensais que ça allait peut-être être un petit peu plus lent dans tout simplement la prise de décision de la fédération espagnole. Non, c'est allé très vite puisque c'est terminé pour Luis Enrique. Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne. Le nouveau sélectionneur de la Roja est Luis de la Fuente, ancien sélectionneur des U21. Il a notamment remporté en 2019 l'Euro U21, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le fonctionnement et le style espagnol. Donc voilà, il aura pour principal objectif évidemment l'Euro 2024. Vous pouvez aussi constater sur le quotidien AS que l'on a voilà, une confirmation dont on parle nous déjà depuis quelques jours sur la chaîne. Endrick elige al Madrid, c'est El Madrid pardon, c'est tout en haut. Endrick a choisi le Real Madrid. En ce qui concerne le quotidien Marca, eh bien c'est la même chose. La une est consacrée donc au nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, forjador de campeones. C'est quelqu'un voilà, qui a travaillé donc plutôt avec les jeunes du côté de la sélection espagnole, qui a modelé ses équipes. Maintenant, voilà, à lui de faire le step au plus haut niveau. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su aussi façonner ses équipes de jeunes et créer des futurs champions, tout simplement parce qu'on vient de le dire, il a remporté tout de même l'Euro 2019 avec sa sélection jeune en Italie. Donc il y a quand même beaucoup de talent chez les jeunes du côté de la sélection espagnole. Il y a beaucoup de résultats aussi lorsque les sélections jeunes espagnoles participent à diverses compétitions. Maintenant, il faut que ça puisse se retranscrire sur l'équipe première de la sélection espagnole. Vous avez aussi quasiment la même chose du quotidien Marca. C'est tout en bas. Acuerdo con el Palmeiras a expensas de la FIFA. Des informations qui concernent Endrick. On en parlera brièvement dans quelques instants. On va continuer avec des déclarations de Carlo Ancelotti, interrogé par le média italien la Corriere dello Sport. Carlo a interrogé sur plusieurs questions qui concernent notamment la Coupe du Monde. Il nous dit: Cristiano, je n'ai pas regardé le match du Portugal face à la Suisse, je mangeais une pizza avec mes petits-enfants. Ils l'ont laissé sur le banc, et bien c'est comme ça, dans le football tout est possible. Il a peut-être le sentiment d'avoir encore 20 ans en raison de la façon dont il a pris soin de son corps. Mais dans son équipe nationale, il y a beaucoup de concurrence. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. En plus, il a souvent résolu les miens. Un gars qui marque un but par match peut-il être un problème?
c'est très facile pour moi de le gérer. Autre question d'un journaliste italien sur Richarlison, il nous dit c'est un attaquant moderne, pas très bon avec ses pieds, mais il a un timing fantastique et il est très coordonné. Il est parmi les meilleurs. Nous sommes dans une phase de transition. Nous n'avons plus d'Ibra, de Ronaldo, Suarez ou Cavani. Messi et Benzema ont 35 ans. Lewandowski en aura 35. L'année prochaine, les nouveaux arrivants sont Mbappé, Richarlison, Haaland, Alvarez et Nunez. Je ne connaissais pas Gonzalo Ramos. Il nous parle aussi de l'Espagne éliminée. Il nous dit il y a une énorme déception. Il y avait énormément d'attentes derrière cette sélection. Même si l'équipe est encore jeune, ce n'est pas un bon moment pour Luis Enrique. Il était déjà critiqué avant le dernier match. Alors imaginez maintenant, bon, on le sait maintenant, c'est terminé pour Luis Enrique. Il nous parle aussi de ce dont on a parlé en tout début de semaine, le tiki-taka de la sélection espagnole face à la victoire marocaine basée plutôt sur la solidité défensive. Il nous dit moi je n'ai pas honte de rester derrière et de chercher la contre-attaque même si j'ai des joueurs de qualité avec des joueurs comme Vinicius et Mbappé. Si une fois que tu as récupéré le ballon tu ne cherches pas la passe verticale, tu es un criminel. Mourinho est le plus grand d'entre nous et il a reconnu qu'il gagnait beaucoup de ses matchs avec la défense et la contre-attaque. Voilà, une très belle déclaration de Carlo Ancelotti. Chacun a sa vision du football. Chaque sélection, chaque équipe joue comme elle le souhaite. Ce que je reproche à l'Espagne, c'est de n'avoir aucun plan B. Le Real est capable de maîtriser le ballon. Le Real est aussi capable, on le sait, de se projeter très rapidement vers l'avant, ce qui n'est pas le cas visiblement depuis quelques années de la sélection espagnole qui n'a qu'un seul plan en tête. Il nous parle aussi de Vinicius. Il nous dit il est plus confiant et l'équipe brésilienne le ressent. Mbappé et lui ont quelque chose d'hors du commun. Pour ceux qui le voient en personne, il est difficile de croire qu'un footballeur puisse être aussi explosif. Le Brésil est l'équipe la plus complète, mais je suis curieux de voir l'Angleterre contre la France. Voilà, lui est hypé par ce duel France-Angleterre, moi aussi, mais je ne sais pas, c'est en moi, j'ai l'impression que voilà, ce match entre le Brésil et la Croatie peut être quelque chose d'incroyable cet après-midi. Petite information aussi très importante qui concerne Karim Benzema. Il nous dit Karim sera de retour avec nous samedi. Nous allons le remettre sur pied. Donc retour de Karim Benzema demain du côté de Madrid. On verra s'il participera donc à un entraînement ou ce sera encore peut-être des séances de soins pour Karim dès demain. On termine avec une dernière déclat. Maradona ou Messi nous dit c'est quoi cette question? J'ai joué contre Diego et par affection je le choisis. Lui, l'autre déclaration de Carlo qui nous parle de son style, là, plus précisément du Real, il nous dit j'ai changé, je suis plus flexible maintenant. Il y a des années, il était très difficile pour moi de changer de système de jeu et de tactique pendant un match. Maintenant, le jeu et les footballeurs ont évolué. Être un fondamentaliste, c'est terminé. On l'a bien vu, tout ça notamment. Alors, on a vu aussi beaucoup de progrès sur la gestion du groupe, notamment la saison passée où il a peut-être eu un déclic de faire participer un petit peu plus tout le monde, de ne pas se cantonner à avoir 12 ou 13 joueurs, chose qui est très compliquée quand tu dois jouer tous les 3 jours. On va poursuivre les amis, 2 informations qui concernent Endrick. Premièrement, vous avez la confirmation de Fabrizio Romano, le traditionnel Here we go qui a été posté hier. Endrick au Real Madrid, here we go. Il y a un accord total. Maintenant, on attend les signatures qui sont prévues dans les prochains jours. Avant la fin du mois, le Real Madrid payera vraisemblablement 60 millions d'euros pour Palmeiras, plus 12 millions d'euros de taxes. Le jeune Brésilien va rejoindre le Real au mois de juillet 2024. Autre information de Fabrizio Romano, c'est la durée du contrat de Endrick. On apprend qu'Endrick s'engagera donc avec le Real jusqu'en 2030. On continue avec une information Marca qui nous annonce que Lucas Vazquez a plus que rempli son rôle de remplaçant de Dani Carvajal et a laissé le temps au Real Madrid de planifier le poste d'arrière droit qui devra bientôt être restructuré. Odriozola va quitter le club, Lucas Vazquez est en fin de contrat en 2024 et Dani Carvajal a déjà 30 ans, donc le Real va préparer l'avenir de ce poste. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations, on ne sait pas si ça sera pour l'été prochain. En tout cas, pour moi, c'est
l'une des priorités du Real Madrid. Il faut absolument aller chercher quelqu'un sur ce poste de latéral droit pour diverses raisons. Voilà, Carvajal étant un joueur qui physiquement a beaucoup de pépins. Lucas Vazquez est pour moi quelqu'un qui ne me rassure pas. Et Odriozola, malheureusement, il n'a pas sa chance. Et est certainement très limité. Donc pour moi, les trois profils ne peuvent pas permettre au Real tout simplement d'évoluer au plus haut niveau. Je trouve que c'est un dossier prioritaire du mercato merengue. Autre information, Marca qui nous annonce que Rafael Leao et Cody Gakpo ont été offerts au Real pour le mercato d'hiver. Réponse du club merengue, nous ne voulons acheter personne au mois de janvier. Ça fait suite, les amis, aux nombreuses fois où dans les FAQ on en a parlé. Le Real visiblement n'ira chercher personne sur ce mercato hivernal. Ce qui ne veut pas dire que ces deux joueurs ne pourraient pas arriver lors du mercato estival, mais en tout cas, ça ne se fera pas visiblement cet hiver. Et c'est bien dommage parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres clubs qui peuvent passer devant. En tout cas, visiblement, le Real a d'autres priorités. On continue avec une petite information cette fois-ci qui concerne peut-être une future vague de départ côté merengue. Marca annonce que le Real a demandé à Eden Hazard, Alvaro Odriozola et Mariano Diaz d'écouter les offres pour quitter le club dès le mois de janvier. Bon, on ne va pas se mentir les amis, ça semble très compliqué de les voir partir au mois de janvier. Peut-être Odriozola qui pourrait quitter le club, mais Hazard et Mariano, on ne va pas se mentir, il y a très peu de chances qu'ils quittent le club au mois de janvier. On termine avec une petite photo de Zinedine Zidane qui était hier en Espagne pour un match assez sympa. En seconde division, Burgos affrontait Eibar à 14h, c'était jour férié hier en Espagne. Voilà, Zizou était présent dans les tribunes de cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne puisque ça ne coûte absolument rien pour vous. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.